au-dessus de nos fondations, au-dessus de nos familles, de nos caractères. Nous élevons nos prières, Seigneur, ton nom ce matin, Jésus, souverainement élevé au-dessus de toutes les choses. C'est toi qui passes devant, Seigneur. Élève le nom de Jésus, proclame-les ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Au-dessus de nos familles, Seigneur, au-dessus des paroles qui ont été prononcées, au-dessus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des choses que nous sommes en train de vivre. Ce matin, Père, nous proclamons ton nom. Ce matin, Père, nous proclamons le nom de Jésus. Nous allons plus le nom de Jésus. Nous allons plus le nom de Jésus. Oui, Seigneur, que ton nom s'élève. Que ton nom s'élève, mon Dieu. Que toute bouche nous fléchisse, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci mon Dieu. Que ton nom se lève encore dans ma vie, dans la vie de ton église, Seigneur, dans la vie de tout celui qui est en Seigneur, en présentiel. Que ton nom se lève, Seigneur, que ton nom soit élevé, mon Dieu. Mon Jésus, sois proclamé, sois élevé, sois couronné, Seigneur Dieu, sois couronné en ces lieux, sois couronné en ces lieux. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là. Oh Jésus, c'est pour toi que nous sommes là. Les véritables noms, les puissants, les plus puissants, les noms les plus puissants de tous les noms de Jésus, les noms de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, nous proclamons. Tu es Dieu, Seigneur, enseigneur. Tu es Dieu, enseigneur dans cette église, tu es Dieu. Nous publions, Seigneur, tu es ton nom. Nous les proclamons, Seigneur, au-dessus de tout ce qui nous ont dominés, de tout ce qui nous ont tyrannisés, Seigneur Dieu, de tout ce qui nous ont maintenus esclaves, Seigneur, du péché, de la mort. Mon Dieu, nous proclamons les noms de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous proclamons ton nom, nous proclamons ton nom ce matin. Nous proclamons les noms de Jésus ce matin. À la mention du nom de Jésus, touchez nos fléchis ce matin. À la mention du nom de Jésus, touchez nos fléchis ce matin. À la mention du nom de Jésus, Seigneur, les lois, les coutumes, les liens de paix, Seigneur, sont brisés ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car en toi il y a la victoire, en toi il y a la liberté, en toi, Seigneur, il y a tout. Oui, Seigneur, avec toi, nous regardons, Seigneur, dans une position d'autorité élevée, Seigneur Dieu, pour ce que nous sommes réalisés par les passés. Nous proclamons que tu es Dieu ce matin. Nous proclamons que ton nom est élevé. Nous proclamons que ton nom est élevé. Est-ce que tu peux mettre à proclamer les noms de Jésus ce matin? Est-ce que tu peux les proclamer? Dis Seigneur, dans ma vie, je proclame ton nom. Je proclame ton nom ce matin. Je proclame ton nom dans ma vie. Je proclame ton nom, Seigneur, dans mon caractère. Je proclame ton nom au-dessus de tout nom, au-dessus des caractères héréditaires que j'ai hérité de mes parents, de ma fondation. Je proclame, je publie les noms de Jésus-Christ en proclamant ce matin, en publiant, bien-aimé, les noms de Jésus au-dessus de toutes ces choses. Il y a la transformation, il y a le changement radical. Merci mon Dieu, merci mon Dieu. Merci Seigneur, merci d'être élevé en ces lieux. Merci mon Jésus, merci mon Seigneur. Merci à toi Seigneur Dieu. Ton nom est ainsi proclamé, élevé, couronné. Nous t'acclamons Seigneur Dieu. Nous poussons nos cris de joie en ton honneur Seigneur. C'est toi qui nous réunis en Seigneur. C'est toi qui nous réunis en Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur, nous t'acclamons Seigneur. Oh bien-aimé, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Lui qui te fait du bien, acclame son nom. Nous t'acclamons Seigneur Dieu. Nous t'acclamons Seigneur. Merci notre Dieu. Tu es le seul et l'unique Dieu. Alléluia, que nous vénérons ce matin. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te recommandons Seigneur ces instants entre tes saintes mains.
Nous voulons, Seigneur Dieu, alléluia, nous asseoir à tes pieds afin que tu nous parles encore, Seigneur Dieu. Car c'est toi l'enseignant véritable de la parole de Dieu. Enseigne-nous ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Loin de nous tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur Dieu. Loin de nous tout ce qui a retenu notre attention durant la semaine. Seigneur Dieu, nous voulons nous focaliser vers toi ce matin. Nous voulons t'entendre nous parler, Seigneur Dieu. Nous voulons t'entendre nous parler ce matin, Seigneur Dieu. Alléluia. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Ta parole, c'est la nourriture de notre âme, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Besoin d'être nourris, Seigneur Dieu, ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Nous avons proclamé ton autorité en Seigneur. Nous avons proclamé, établi ton règne, Seigneur, en Seigneur. Alléluia. Loin de nous, Seigneur Dieu, tout ce qui est distraction, voyage des pensées, Seigneur Dieu. Pendant que ta parole sera proclamée en Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour le sang, Seigneur, qui barricade ces lieux. Le sang de Jésus qui couvre ces lieux. Et au travers duquel, Seigneur, tu nous agrées, nous qui sommes en présentiel, Seigneur Dieu, dans ton temple ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié, bien-aimés. Nous acclamons la présence du Seigneur, la présence de notre Dieu. Au milieu de nous, nous acclamons son nom. Acclamons son nom, acclamons son nom. Il est présent parmi nous. Merci Jésus, merci mon Jésus. Nous t'aimons, Seigneur, nous aimons ta présence. Merci d'être présent, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Voilà, veuillez vous rasseoir, bien-aimés, pour le Seigneur. Avant de commencer le message de ce matin, avant de commencer le message de ce matin, j'aimerais dire merci à l'ange de l'église pour cette marque de confiance renouvelée encore une fois de plus à ma modeste personne. Je dis merci au pasteur pour cette marque de confiance, merci au diacre, merci à toute la coordination, merci à vous qui êtes là ce matin, qui êtes assis parce qu'on ne peut pas prêcher à des chaises vides comme j'ai l'habitude de les dire. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons rapidement passer à la parole de ce matin. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Colossiens. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Colossiens chapitre 3. Le mardi, nous avons parlé nous nous sommes entretenus autour de ce texte de Colossiens chapitre 3, verset 1er au verset 3. Mardi, de Colossiens chapitre 3. Lire la parole de Dieu, je vous en supplie. Colossiens chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Actionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Parole du semaine. Amen. Veuillez vous rasseoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Que Dieu nous bénisse encore une fois de plus. Nous qui sommes là ce matin dans sa présence. Nous sommes en train de parler de renouvellement de notre intelligence. Depuis le début de cette année, frères et sœurs, nous parlons toujours de renouvellement de notre intelligence. On avait dit lorsque notre intelligence est renouvelée, nous avons la capacité de comprendre et de discerner les choses de Dieu. Je vais encore aller plus loin en disant que lorsque notre intelligence bien-aimée est renouvelée, lorsque nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous avons la capacité de nous affectionner aux choses d'en haut. Lorsque nous sommes véritablement nés de nouveau, lorsque nous sommes véritablement des nouvelles créatures, lorsque nous
Nous sommes véritablement en Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous avons la capacité de nous affectionner, de nous attacher aux choses d'en haut. Il nous donne la capacité de nous détacher aux choses de la terre pour nous affectionner, nous attacher aux choses d'en haut. Et ça, c'est Dieu qui le fait dans la vie de tout celui qui est renouvelé dans son intelligence. Dans tout celui qui est doté des capacités, des compétences pour comprendre les choses de Dieu en intelligence et en esprit. Nous sommes là ce matin. Amen, amen. Amen. Un chrétien qui est renouvelé dans son intelligence, frères et sœurs, s'attachera aux choses d'en haut. Marchera selon les directions du Saint-Esprit. Parce que son intelligence est renouvelée. Parce qu'il est une nouvelle créature en Jésus-Christ. Il n'est plus attaché aux choses de la terre. Sa vie s'attache, s'affectionne désormais aux choses d'en haut. Il est renouvelé dans son intelligence. Et Dieu lui donne la capacité de discerner les choses de la terre et les choses d'en haut. Par le Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, il a la capacité de discerner ces choses. Il a la capacité de faire les choix entre les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont dans les cieux. Ça, c'est un chrétien qui est renouvelé dans son intelligence. Ça, c'est un chrétien qui est né de nouveau, renouvelé dans son intelligence. Selon Romains chapitre 12, verset 2, partie B, où il est écrit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et si nous sommes transformés, bien aimés, par le renouvellement de l'intelligence, c'est alors que nous aurons la capacité non seulement à discerner, mais aussi à faire des choix, à nous attacher et s'affectionner aux choses d'en haut dont Paul est en train de nous parler dans son épître aux Colossiens. Frères et sœurs, Dieu veut notre transformation. Dieu veut nous transformer, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu veut transformer notre vie. Dieu veut transformer la vie de quelqu'un en Seigneur, afin que nous soyons véritablement libres et que nous épanouissions, bien-aimés, dans tout ce que nous entreprenons. Beaucoup de personnes, malheureusement, frères et sœurs, veulent du changement superficiel. Ils veulent du changement superficiel, nicolo. Ils s'attachent trop, bien aimés, aux choses de la terre. Ils modifient leur comportement, leur caractère pour être appréciés ou encore encouragés, plébiscités par les hommes. Beaucoup de personnes cherchent à modifier leur caractère pour plaire aux hommes et être plébiscités par des hommes et non à Dieu. Ils sont en train de courir derrière ces choses. Ils modifient leur comportement pour que les hommes disent que voilà, tel est bon. Ils cherchent à arranger, à soigner leur apparence pour être plébiscités par les hommes. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, frères et sœurs, Dieu n'est pas le Dieu du changement superficiel. Peut-être que tu n'as pas compris. Dieu n'est pas le Dieu du changement superficiel. Dieu est le Dieu de la transformation réelle et authentique. Quand Dieu veut transformer la vie de quelqu'un, frères et sœurs, il ne la transforme pas de manière superficielle. Dieu, c'est un Dieu qui va jusqu'au bout de son travail. L'apôtre Paul dit aux Philippiens qu'il ne s'arrête pas, bien aimé, lorsqu'il commence un travail. Lorsqu'il commence un travail de transformation de caractère, il ne s'arrête pas au mi-chemin. C'est un Dieu qui va jusqu'au bout pour que ta transformation soit réelle et authentique. C'est pourquoi je dis que Dieu n'est pas le Dieu du changement superficiel. Il est le Dieu de la transformation réelle et authentique.
authentique. Pour quiconque croit véritablement que Dieu peut changer sa vie dans le nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le travail de Dieu dans la vie de son enfant. Ce que Dieu veut, c'est notre transformation. C'est le changement de notre caractère. Pas un changement superficiel. Pas pour impressionner les gens. Pas pour être plébiscité par des hommes. Pas pour être bien aimé, encouragé par les hommes. Dieu veut changer les caractères. Quand Dieu change les caractères, frères et sœurs, tu n'auras pas de difficile à supporter ton frère, quel que soit ce qu'il a posé comme acte vis-à-vis de toi. Amen. Quel que soit ce qu'il a fait à ton égard. Parce que tu as subi au préalable un véritable changement, un changement authentique de la part de ton Dieu. C'est lui le Dieu de la transformation réelle. Dieu ne transforme pas, bien aimé, comme je l'ai dit, de manière superficielle, mais authentique. C'est pourquoi nous devons, bien aimé, nous attacher à lui, afin que ta transformation, afin que le changement de ton caractère soit authentique et réel. Quelle joie, quel bonheur de savoir que nous avons un Dieu de la transformation. Ce n'est pas un Dieu qui transforme de manière superficielle, mais de manière authentique. Ça me fait du bien de le savoir, frères et sœurs, que lorsque Dieu veut changer, veut commencer un travail dans la vie d'un homme, il ne le fait pas de manière superficielle. Nous sommes en train de parler de notre transformation, de notre renouvellement de l'intelligence. Celui qui est renouvelé dans son intelligence, frères et sœurs, il saura supporter son frère ou sa sœur, quel que soit ce qu'il a commis à son égard. Parce qu'il est non seulement renouvelé dans son intelligence, mais il est aussi transformé dans son intérieur. Son cœur n'est plus le même qu'avant. Il est vraiment transformé, frères et sœurs. Comme la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il est une nouvelle en Jésus-Christ de Nazareth. Son ancienne vie est passée. Il est maintenant une nouvelle personne en Jésus-Christ. Son cœur a changé, frères et sœurs. Son cœur, bien aimé, s'harmonise avec la volonté de Dieu. Son cœur cherche à faire la volonté de Dieu. Il a un cœur qui cherche à plaire à Dieu et non aux hommes. Il a un cœur qui cherche à plaire à Dieu et non à chercher les plébiscités des hommes. Y a-t-il un homme, une sœur ce matin qui veut plaire à Dieu de tout son cœur, de toute son âme ce matin? Ah, si tu es là, tu acclames le Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Toi qui veux Dieu, toi qui cherches l'approbation de Dieu et non l'approbation des hommes et non les... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Dieu, frères et sœurs. Il a la capacité de changer. Il a la capacité de transformer. Rien ne lui résiste, frères et sœurs. Il suffit seulement de croire de tout son cœur et de les confesser de ta bouche. C'est alors que la transformation viendra. C'est alors que le changement de nos caractères viendra. C'est alors que nous allons expérimenter un changement, la transformation radicale. Si seulement nous croyons de tout notre cœur, si seulement nous lui faisons confiance et que nous croyons qu'il n'est pas le Dieu du changement superficiel, changer de manière superficielle. Il ne peut pas commencer une œuvre et s'arrêter en cours de chemin. Lorsqu'il commence à transformer, à changer les vies, il va jusqu'au bout de son travail. C'est celui qui est disposé à recevoir de lui ce changement radical. Je ne sais pas si tu es là ce matin, si tu es prêt à recevoir le changement radical de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons vu le mardi, frères et sœurs, toujours dans ce thème de notre renouvellement de l'intelligence. Nous avons parlé du sous-thème s'affectionner aux choses d'en haut. Comme un assoiffé qui recherche de l'eau.
comme un affamé qui recherche de la nourriture. Ainsi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Ainsi nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Les choses d'en haut d'où Christ est assis. Nous devons nous affectionner à lui. Un peu comme les pasteurs ont l'habitude de dire, entrer en Christ et épouser son caractère. Nous attacher, nous affectionner et épouser son caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons constamment et avec persévérance chercher le royaume et la justice de Dieu. Nous devons, à celle d'en bas, nous devons faire du royaume de Dieu l'objet de notre recherche. Avant toute chose, frères et sœurs, que le royaume, les choses d'en haut, soient notre priorité. Soit la priorité des priorités, frères et sœurs. Avant même de chercher de prier pour le mariage, avant de prier pour le bien de ce monde. Le pasteur s'est martelé là-dessus le dimanche passé ainsi que le jeudi. Il a dit que beaucoup de chrétiens prient pour avoir de l'argent, pour avoir le mariage, pour trouver un bon mariage, pour trouver du travail. Mais peu de chrétiens prient pour le changement de leur caractère. Peu de chrétiens prient pour la transformation de leur caractère. Ils sont peu ceux qui prient pour ces choses. Ils sont peu ceux qui prient pour leur changement intérieur. Ils sont peu ceux qui tombent à genoux dans la repentance devant le Seigneur. Ils sont peu ceux qui s'humilient devant le Seigneur. Mais ils sont nombreux ceux qui cherchent à prier pour les intérêts de ce monde. Ils sont nombreux ceux qui cherchent à prier. Nombreux sont ceux qui cherchent à prier pour gagner le matériel, pour trouver la stabilité, pour impressionner bien-aimés dans le Seigneur. Mais peu sont ceux-là qui prient pour le changement de leur caractère. Peu sont ceux-là qui prient pour le changement de leur âme, frères et sœurs. Peu sont ceux qui cherchent les dieux de changement, de la transformation réelle et authentique. Ils ne sont pas nombreux ce genre de personnes. Ils cherchent les dieux du changement réel et authentique, frères et sœurs. Nous devons être du nombre de ceux qui cherchent les dieux du changement réel et authentique. Nous devons être du nombre de ce genre qui prient pour leur caractère, qui prient pour la transformation de leur caractère. Un exemple, frères et sœurs. Un exemple de Jacob dans la Bible. C'est un homme qui a été béni. C'est un homme qui avait reçu de la part de Dieu beaucoup de choses. Mais la Bible dit que c'est un homme qui lutta contre Dieu pendant toute la nuit. Il n'a pas lutté, bien aimé, pour gagner, pour chercher le bien matériel. Il a lutté parce qu'il avait constaté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au fond de lui. Il avait constaté, le pasteur nous a parlé de la prise de conscience. Lorsque tu as la prise de conscience, bien aimé dans le Seigneur, la prise de conscience de son état amène toujours la délivrance. Cet homme avait la prise de conscience de son état. Il était richement béni par Dieu, mais il manquait quelque chose au-dedans de lui. Il souffrait de cela, frères et sœurs. C'est pourquoi il était en face de cette opportunité, il n'a pas hésité ne serait-ce qu'une seule seconde. Il a saisi le Seigneur. Il s'est attaché à lui. Il s'est affectionné à lui. Si tu ne me bénis pas, si tu ne changes pas mon caractère, si tu ne transformes pas ma vie, si mon comportement n'est pas changé, si mon cœur n'est pas transformé, le cœur n'est pas brisé, je ne te laisserai point. Je ne te laisserai point. Il s'est attaché à Dieu jusqu'à ce que, frères et sœurs, Dieu avait changé son nom. C'est pourquoi au début de mon introduction j'ai dit il est le Dieu du changement réel et authentique. Il a changé le nom de Jacob en Israël, frères et sœurs. Il peut changer et transformer ton caractère. Il peut changer et transformer les caractères, les comportements, les habitudes que nous avons hérité de nos fondations, que nous avons hérité de nos
parents, na baboti na tout ce biso que nous avons hérité de nos familles. oyo tozo na babota Dieu na a biso la capacité de les transformer. nzambe aza na makoki ya Dieu peut kokombola tout changer. akoki Dieu kokombola peut nyonso tout changer. nzambe akoki Dieu kokombola peut tout nyonso transformer. akoki Si seulement on lui fait confiance. soki kaka tosali ye Alléluia. confiance amen Alléluia. amen yakobo akangamaki na Il avait nzambe confiance en lui. akangamaki na Il savait nzambe que Dieu pouvait changer quelque chose dans sa vie. akimaki ete nzambe Ce n'est pas akochanger pour le likambo na matériel bino qu'il a lutté avec ezalaki Dieu. mpo na biloko ya mokili te Dans la te perspective abundaki biblique, c'est pour un changement bien aimé du côté caractère. C'est pour se conformer, s'harmoniser à la volonté de son Dieu qu'il a lutté pendant toute la nuit. abundaki mpo na kozwa boyebi ya malamu C'était pour plaire à Dieu qu'il a lutté pendant toute la nuit. ezalaki mpo na kozepelisa Sommes-nous en train de lutter pour plaire à Dieu ou pour gagner le monde? tozokunda mpo na kozepelisa mokili Sommes-nous en train de lutter pour plaire à Dieu ou pour courir derrière les choses que le monde nous propose? tozokunda na mabondeli mpo na biloko ya mokili to mpo Ça, c'est la na question que je me suis posée. yango nazotuna na ntongo na Nous lelo sommes en train de nous battre tozokunda pour plaire à Dieu, mpo na kozepelisa pour nzambe chercher à faire la volonté de Dieu, kosala oyo nzambe ou asengi pour courir derrière le matériel. to kokima na nsima ya J'avais biloko dit le mardi ici, frères et sœurs, nalobaki mardi que le monde avec sa complexité mokili na makambo na yango passera. ekoleka Mais les choses d'en haut, me makambo ya dont likolo on est en train de parler oyo ici, toma mpo ne nazoloba passera pas. ekoleka Ça te nous garantit, frères et sœurs. eza Ce sont des choses qui garantissent notre éternité. oyo ekobatela Ce sont bomoi na des biso choses que- komema biso C'est tiki na pourquoi epai ya l'apôtre Nzambe. Paul insiste là-dessus. yango toma mpo Ce n'est pas seulement pour les chrétiens des Colosses. ezaka mpo na bakristo ya Nous avons Kolese. vu le mardi, frères et sœurs, tomonaki mardi comment avec évidence son horizon s'élargissait. Son horizon, c'est-à-dire son horizon s'agrandissait. Son exhortation ne se limitait pas seulement qu'aux chrétiens des Colosses. ndenge nini koyesa makambo monene molai kosuka Cette exhortation, bien aimé, va d'une manière générale. Ça s'adresse aussi à nous qui sommes là ce matin. mateya lolenge boye eza kopanzana mpo na biso Il nous dit nyonso de chercher les choses d'en haut, de nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. tokangama na makambo ya likolo na oyo ya Parce que se les choses d'en bas sont périssables, makambo ya se mais les elekaka choses d'en nango. haut sont éternelles. me makambo ya likolo Les etikali mpo na choses d'en libela haut durent, bien aimé, à perpétuité. makambo ya likolo eza mpo na se C'est là en effet la préoccupation exclusive de Paul, le grand apôtre. yango wana tosimbaki mpo na makambo Celui qui nous parle lobi ainsi, frère, il a expérimenté les Seigneurs dans toutes les dimensions. ye oyo azwaki Il a été ravi jusqu'au 3e ciel. akendaki tikino na Il a expérimenté les Seigneurs d'une manière ou d'une autre. frère. asimbaki nzambe na balolenge C'est ebele pourquoi il s'adressait à aux chrétiens des Colosses de yango cette wana manière. azoteya na bakristo ya kolosi Il y avait à Colosse, frères et sœurs, un mélange multiculturel. atei bango na balolenge Les gens ebele essayaient de mélanger, c'est-à-dire de concilier le christianisme et divers enseignements aux philosophies. bato bakomaki kokeselisa makambo kosangisa makambo Et les ebele grands apôtres, voyant cela, il leur dit, ntango otoma mpola moni alobi na bango il leur dit de s'affectionner aux choses d'en haut. bakangama na makambo ya likolo Autrement, de se détacher de la philosophie. ya kolongola makambo ya De se se détacher de tout ce que le monde peut proposer. ya kokabana na oyo mokili Afin de ezopesa s'attacher, de s'affectionner aux choses d'en haut. na oyo nzambe Il y avait beaucoup de mélanges, frères et sœurs. eza ntina Les kosanganisa gens voulaient mélanger tout à la fois. basangisa nyonso na mbala Peut-être moko c'est notre cas aussi. ekoki mpe kozala lolenge na Nous biso mélangeons beaucoup lelo de choses à la fois. ezosangisa makambo ebele Nous cherchons bien aimé à nous affectionner aux choses qui n'ont rien à voir, qui ne vont nous amener nulle part, frères et sœurs. kokangama na makambo ya se koma biso esika moko Des choses qui vont nous conduire lentement et sûrement vers l'enfer. oyo ekomema biso na kufa Mais le Seigneur nous dit par sa parole, frères et sœurs, biso alobi na biso na de nous affectionner aux choses d'en haut, tokangama na de nous makambo ya likolo attacher aux choses d'en haut, car les choses d'en haut sont éternelles, elles ne sont pas périssables. La philosophie passera, les études passeront, les diplômes passeront, les comptes à banque passeront, le mariage passeront, tout ce que nous rechercherons dans ce monde passeront, mais les choses d'en haut sont éternelles, elles ne passeront jamais, elles ne passeront jamais. C'est pourquoi les grands apôtres, étant révélés, frères et sœurs, ils se martèlent là-dessus. Il leur dit de chercher les choses d'en haut. Il leur dit, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu, et affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles d'en bas. Donc, les choses d'en bas, frères et sœurs, n'emmènent nulle part. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut,
Nous devons nous attacher à Christ. Nous devons faire de Christ notre priorité. Nous devons nous attacher à lui. Penser à lui jour et nuit. J'avais donné un exemple, frères et sœurs, d'un homme qui a un compte à banque. Il sait que dans mon compte là-bas, j'ai 12 500 000. Frères et sœurs, c'est difficile pour un tel homme d'oublier les montants qu'il a dans son compte en banque. C'est difficile d'oublier les mouvements, des transactions, des entrées, des sorties dans son compte. Pourquoi? Parce que c'est là que repose son trésor. Son compte, son 12 500 000, c'est ça sa richesse. C'est ça son trésor. Et toutes ses pensées sont focalisées dans cette chambre-là, frères et sœurs. Il a injecté son sang en banque. Et ses pensées sont là-bas. Quand il dort, il sait que j'ai autant dans mon compte. Il se réveille. Il marche. Il sait que j'ai autant dans mon compte en banque. La Bible dit, là où est ton trésor, là aussi repose ton cœur. Bien-aimé, est-ce que Christ est ton trésor? Christ est ta richesse. Christ est ton compte en banque. Christ est tes millions que tu as en banque. Si tel est le cas, frères et sœurs, affectionnons-nous à lui. Attachons-nous à lui. Faisons de Christ, frères et sœurs, notre richesse. Faisons de Christ notre trésor. Les trésors des trésors. Les richesses de richesses. Attachons-nous à lui. De cette manière, nous aurons bien aimé la facilité d'avoir Christ dans nos pensées. Parce que tu sais qu'il est ma richesse. Tu sais qu'il est mon trésor. Nous savons que sans Christ nous ne pouvons rien. Nous savons que sans Christ nous ne pouvons rien. Nous savons que sans Christ nous sommes rien. Nous savons que sans Christ nous sommes à la merci de l'ennemi. Nous savons que sans Christ nous sommes des proies faciles pour l'ennemi. Mais quand nous faisons de Christ notre trésor, notre richesse, la sécurité est de notre. Nous avons la garantie, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un homme, il y a une femme en Seigneur qui veut faire de Christ son trésor et sa richesse? Qui veut faire de Christ son trésor et sa richesse? Qui veut faire de Christ son trésor, faire de lui son trésor et sa richesse? Oh frères et sœurs, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Nous devons, frères et sœurs, nous harmoniser aux choses d'en haut afin d'accomplir la volonté de Dieu. Le nouvel homme transformé par le renouvellement de l'intelligence doit vivre non pour ce monde dont la figure passe, mais pour le royaume des cieux. Il doit vivre pour le royaume des cieux. Il doit vivre pour les intérêts du royaume. Il doit vivre pour les intérêts du royaume. Il doit s'attacher aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, frères et sœurs, nous les trouvons dans Galates chapitre 5, verset 22. On nous parle d'amour. On nous parle de joie. On nous parle de la patience. On nous parle de la bonté. On nous parle de la tempérance. On nous parle de la douceur. On nous parle de toutes ces choses que nous devons rechercher, frères et sœurs. Que nous devons rechercher, frères et sœurs. L'amour ne périt pas. La joie ne périt pas. La compassion ne périt pas. Bien-aimé, la bonté de Dieu ne périt pas. Nous devons nous affectionner à ces choses. Nous devons nous attacher à ces choses. Nous devons les développer dans nos cœurs. Nous devons les développer dans nos pensées. Nous devons les développer dans nos esprits. Nous devons, bien-aimés, l'imprimer dans nos esprits. Car ce sont des choses qui durent éternellement. Ce sont des choses qui durent, frères et sœurs. Ce sont des choses qui ne périssent pas. Elles durent éternellement. Mais des choses qui périssent, ce sont des choses, bien-aimés, que nous recherchons. On prie pour le mariage. On prie pour ceci, on prie pour cela. Bien que nous prions pour cela, mais dans nos comportements,
on trouve l'animosité. Dans nos comportements, on trouve la haine. Dans nos comportements, on trouve la jalousie. Dans nos comportements, on trouve les querelles. Frères et sœurs, ce sont des choses périssables et qui conduisent tout droit vers l'enfer. Affectionnons-nous, attachons-nous à l'amour. Attachons-nous à l'amour. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Vous devez vous aimer les uns les autres. Nous devons cultiver l'amour entre nous, frères et sœurs. Nous devons vivre dans ce climat d'amour, dans ce climat où l'amour de Dieu règne. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu qu'il est amour? Alors s'il est amour, bien aimé, vivons dans l'amour. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 verset 17. La Bible dit tel il est tel nous sommes. Là on parle de Christ. Tel il est tel nous sommes. L'apôtre Paul bien-aimé veut attirer notre attention sur le fait que tel que Christ est, tel nous sommes aussi. Nous savons que Christ est amour. Nous devons aussi être amour. Christ est joyeux, bien-aimé. Nous devons être des gens aussi heureux. Christ est bon, frères et sœurs. Nous devons dégager les fraîcheurs de la bonté autour de nous. Christ est parfait. Il est vrai qu'avec ce corps, nous n'atteindrons pas l'état de la perfection. Mais la Bible dit que nous devons faire de notre mieux jour après jour. Nous devons bien aimer nous ressembler à lui. Tel il est, tel nous sommes. Je me pose la question, frère et sœur. Est-ce que tel que Christ est, alléluia. Ndenge Yesu azali. Est-ce que tout ça bongo? De la manière que Christ azali, c'est la question qui interpelle notre conscience. Qui interpelle, frères et sœurs, les pensées du cœur. C'est une question qui remet chacun de nous en cause. Qui remet chacun de nous en cause, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que ndenge Yesu azali, ndenge tozali? De la manière Christ ndenge Yesu se comporte, ndenge tozoko se comporter. Est-ce que ndenge Yesu alingi tozali, ndenge tozali? De la manière Christ le fait. Si tel n'est pas l'état, frères et sœurs, comme les pasteurs ont l'habitude de le dire, nous devons reconsidérer, frères et sœurs, notre relation et communion avec le Seigneur. Nous devons voir de plus près, frères et sœurs, notre attachement, notre affection avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors, bien-aimé, qu'il va te dire ce que tu vas faire. Alléluia. Il est tel nous sommes. Il est amour, nous devons aussi être bien-aimés. Partager l'amour autour de nous. Répandre les parfums d'amour, l'odeur de ce parfum autour de nous. Un cœur qui supporte et qui pardonne. Avoir un cœur bien-aimé qui comprend, qui supporte. Parce que la Bible dit, vous qui êtes forts, vous devez supporter les faiblesses de ceux qui ne les sont pas. Qui prétend être fort. Qui prétend être fort. Supportez ceux qui sont faibles. Supportez-les. Parce que la Bible, c'est une recommandation. Alléluia. Nous devons nous attacher aux choses d'en haut. Nous devons aimer l'amour, frères et sœurs. Nous devons demeurer plutôt dans l'amour. Nous devons demeurer dans la joie. Nous devons demeurer, bien-aimés, dans la patience, dans la compassion, dans la douceur, dans la tempérance. Nous devons demeurer dans toutes ces choses. Dans la vie d'un chrétien qui est renouvelé dans son intelligence, frères et sœurs, c'est un chrétien qui se détache de ces choses. C'est un chrétien qui choisit de se détacher des choses de la terre et s'attacher aux choses d'en haut. Parce qu'il est renouvelé dans son intelligence. Il sait discerner ce qui est bien, ce qui est mauvais. Il sait que ce qui compte pour moi, c'est les choses d'en haut et non les choses d'en bas. C'est que pour moi, le fait de m'attacher à mon Dieu, c'est ce qui compte pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sommes-nous ces chrétiens, frères et sœurs, qui cherchent à s'attacher aux choses d'en haut et à se séparer aux choses de la terre? Alléluia. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. Son caractère bien-aimé, c'est un nouveau caractère.
Il a des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est quelqu'un qui plaît à Dieu. C'est quelqu'un qui s'affectionne aux choses de l'esprit. Ce qui compte pour lui, c'est d'être attaché à son Dieu. C'est de s'affectionner aux choses de l'esprit. Je l'ai dit, les choses de l'esprit, ce sont les fruits de l'esprit, bien évidemment. Pour lui, ce qui compte, c'est de développer les fruits de l'esprit en lui. C'est alors, bien aimé, que l'assurance de son éternité sera garantie. Vous allez laisser la place au pasteur. Soit à la prière, frères et sœurs. J'aimerais que chacun de nous réalise vraiment si sa vie correspond à Christ ou pas. Si sa vie correspond à Christ, parce que c'est lui notre modèle, c'est lui notre référence, c'est lui, bien aimé, c'est lui que nous devons imiter, c'est lui que nous devons imiter jour et nuit. Est-ce que ta vie, ma vie, la vie de tous ceux qui sont enseignés correspondent, frères et sœurs, à celle de Christ? Est-ce que sommes-nous capables de rentrer et d'épouser son caractère? Pour lui ressembler, frères et sœurs? Comme il est écrit tel, il est tel, nous sommes. La tragédie que nous constatons, frères et sœurs, nous sommes des chrétiens, mais nos vies, frères et sœurs, ne ressemblent pas à Christ. Nos vies ne ressemblent pas à Christ. Le pasteur l'avait démontré ici. On le constate, on le voit à travers les comportements, les habitudes, les réactions, la façon de vivre. Détermine que nous montre à suffisance que la vie que nous menons ne plaise pas à Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu? Sommes-nous prêts, bien-aimés, à faire de Christ notre richesse? Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à faire de Christ notre trésor? Sommes-nous prêts à nous affectionner aux choses d'en haut? Sommes-nous prêts, bien-aimés, à nous confier au Dieu du changement réel et authentique? Celui qui change les caractères, celui qui change les comportements, celui qui fait ton changement et ta transformation, celui qui t'appelle à la repentance, celui qui t'appelle à la consécration, celui qui t'appelle, frères et sœurs, à la sanctification. Alléluia. Jésus. Sommes-nous prêts, frères et sœurs? Sommes-nous prêts à nous attacher, à nous affectionner aux choses d'en haut? Parce que le monde avec sa complexité passera. Le monde avec sa proposition, bien-aimé, passera. Mais les choses d'en haut, bien-aimé, où Christ est assis, ne passeront pas. Les fruits de l'esprit ne passeront pas, frères et sœurs. L'amour de Dieu ne passera pas. La bonté de Dieu ne passera pas. L'attachement à Dieu, frères et sœurs, c'est ça notre garantie pour l'éternité. Nous devons nous affectionner, nous attacher aux choses d'en haut. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons bien aimer bannir, nous détacher de querelles, de jalousie, de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et nous devons faire, bien aimé, de ce Jésus-Christ notre priorité des priorités. Nous devons nous attacher et rechercher le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, mon Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Dis par le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, par moi-même, je ne peux pas. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables, frères et sœurs.
C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne saurons rien. C'est l'Esprit qui nous rend capables d'obéir à Dieu. Lui qui nous rend capables de nous attacher à Dieu. Lui qui nous rend capables de nous affectionner aux choses d'en haut. Lui qui nous rend capables de développer les fruits de l'Esprit en nous. Lui qui nous rend capables, frères et sœurs. Est-ce que tu peux lever la voix? Demande au Saint-Esprit de Dieu de te rendre capable ce matin. De te rendre capable ce matin. De te rendre capable ce matin. De t'affectionner aux choses d'en haut. Pendant que je suis en train de parler, commence à prier, frères et sœurs. Que l'Esprit de Dieu te rend capable de t'affectionner aux choses d'en haut. De t'attacher aux choses d'en haut. Ce sont des choses, bien aimés, qui durent. Ce sont des choses 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 qui durent. La philosophie passera. Le monde passera. Le mariage, tout ce qu'on peut trouver dans ce monde. Bien aimé, les choses d'en haut ne passeront pas. Demandons au Saint-Esprit de nous aider à nous affectionner à cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, aide ton peuple, Seigneur, à s'affectionner. Toi qui connais les caractères, Seigneur. Toi le Dieu, Seigneur, de la transformation réelle et authentique. C'est devant toi que nous prions, Seigneur. C'est devant toi que nous nous tenons debout ce matin. C'est devant toi, Seigneur, que nos voix se lèvent. Car nous croyons en toi, Seigneur. Et rien n'est impossible à celui qui croit, Seigneur. Alléluia. Nous croyons, Seigneur Dieu, que le changement est possible. Que le changement est possible. Que la transformation est possible. Que le changement est possible. La transformation est possible. L'attachement aux choses d'en haut est possible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance. Car quiconque espère en toi n'est point confondu. Quiconque, Seigneur, ne place son appui, Seigneur, en toi. Yahweh n'est point déçu, n'est point confondu. Ce matin, Seigneur, nous croyons en toi. Ce matin, Seigneur, nous plaçons notre appui sur toi. Ce matin, Seigneur, nous ne comptons que sur toi. Ce matin, Seigneur, éduque-nous. Ce matin, Seigneur, transforme-nous. Change les caractères, Seigneur Dieu. Développe, Seigneur Dieu, les caractères développés, Seigneur, dans les cœurs de tes serviteurs. Au nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Ce matin, nous comptons, Seigneur Dieu, sur toi. Ce matin, nous comptons sur toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui change les cœurs. Toi, le Dieu qui change les cœurs. Toi, le Dieu qui nous montre le chemin. Toi, le Dieu qui nous montre le chemin. Toi, le Dieu qui nous montre le chemin. Toi, le Dieu qui nous appelle à nous affectionner aux choses d'en haut, parce qu'elles sont éternelles. C'est toi que nous invoquons ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi que nous invoquons ce matin. Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, mon Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Donc je laisse la place à l'homme de Dieu, le pasteur Daniel. Nous acclamons le Seigneur. On acclame pour la gloire de Dieu. Jésus. On acclame Dieu, on acclame Dieu. On acclame Dieu. Amen. Dieu dans le bon. Amen. Amen. Mais si tu mets plus de discipline dans le travail, tu seras excellent. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Un Amen bien. Ce qui manque, c'est la discipline. Il commence à s'améliorer, il commence à changer. Amen. Amen. Qui peut dire un Amen bien? Amen. Je voudrais que le jour où un serviteur sort de cette église, on dit que ça c'est un pasteur évangélique. Qu'on dise vraiment que ça c'est un serviteur bien formé. Pas ces bandits là, ces trafiquants là, ces voyous qu'on trouve partout là. Alléluia. Un serviteur de Dieu discipliné, qui craint Dieu, qui a un caractère développé. Amen. Un amen bien. Bien aimé, il a presque tout dit.
Nous devons comprendre que nos actions et nos réactions d'aujourd'hui déterminent notre milieu d'apprentissage. Notre milieu d'apprentissage, c'est d'abord notre famille. Pour le quartier là où nous avons vécu, pour les amis que nous avons fréquentés. Alléluia. Amen. Si vous voyez un enfant en train de se chamailler tout le temps avec une grande personne, ne vous étonnez pas même à l'église. Il ne saura pas faire la différence entre... Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un au cœur de dispute, au cœur de ceci, donc ça dit, ça détermine son milieu d'apprentissage. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'église. C'est le lieu de notre transformation. Si tu ne changes pas l'église, ça veut dire que tu ne changeras plus jamais. Alléluia. Amen. Si tu es orgueilleux, quand tu viens à l'église, c'est pour que tu deviennes humble. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand j'avais épousé ma femme, et quand elle grandissait chez elle, quand on lui servait à manger sur une assiette plate, elle le boudait. Et elle regardait toujours l'assiette de sa soeur. Elle voulait que son assiette soit bien foutée. Si son assiette n'est pas bien foutée, elle ne mange pas. Écoutez toutes les comparaisons. Vous savez, quand vous êtes comme ça, si le Seigneur ne vous aide pas, même dans la vie, vous aurez du mal à supporter les autres. Alléluia. Vous n'accepterez jamais qu'on parle bien des autres. Quand on commence à vanter une personne, votre cœur gonfle. Vous voulez qu'on parle du bien de vous, pas des autres. Qu'on vous vante vous. Vous êtes intelligent, vous êtes beau. Qu'on ne parle pas de ça pour les autres. Voilà pourquoi nous avons besoin de la transformation. Vous savez, surtout les femmes. Vous n'avez pas qu'on parle de... Eh, celle-là, elle est belle. Hein? Elle est comme ça. Une personne brisée, transformée. Oh, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne vous étonnez pas dans le Seigneur bien-aimé. Quand les gens présentent des mauvais comportements, ce sont les choses qu'ils ont apprises dans leur premier lieu d'apprentissage. Dans leur famille. Vous savez qu'il y a des enfants qui se battent avec leurs parents. Nous avons vu dans le quartier, elles ont fait ta maman. N'est-ce pas? Même s'il devient chrétien, le jour où vous jouez avec lui, s'il n'est pas brisé, il peut donner un coup à l'église même. Quand quelqu'un a commencé à se chamailler avec ses parents, avec ses grands frères, avec sa famille, même à l'église, il ne saura pas faire la différence. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as besoin de la transformation. Dis un grand amen avec moi. Il y a des gens qui sont haineux. Il y a des gens qui ne sont pas, même s'il a mal agi, ils ont du mal à demander pardon. Il y a des gens qui veulent qu'on vienne vers eux, leur demander pardon. Je suis un grand observateur. Il y a des gens qui se disent même serviteurs qui ont du mal à demander pardon. Tu es impoli, tu es irrespectueux, tu poses des actes qui font mal aux gens. Mais tu trouves ça normal? Ah, tu as besoin de la délivrance. Dis amen avec moi. Un amen est bien. Amen. Qui peut dire un grand amen encore? Amen. Dis j'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin de la délivrance. C'est tous ceux qui montent ici là, ils ont besoin de la délivrance. Qui peut dire amen avec moi? Amen. On a besoin de la délivrance.
Voilà pourquoi, bien aimé, nous sommes en train de parler sur la transformation du caractère.